Bonsoir mes chers amis. Alors donc avec un petit décalage entre Israël et en dehors d'Israël, Chutz La'aretz, comme vous le savez, pendant le deuxième jour de Shavuot que vous avez célébré, eh ben nous on a pris de l'avance, donc on a déjà fait en Eretz la paracha de Nassau, mais on avait décidé que lorsqu'il y avait un décalage, on suivrait la majorité. Je pense que la majorité de nos auditeurs, en tout cas ceux qui nous suivent, sont en dehors d'Israël. Donc, d'abord, Mechila pour nos frères israéliens qui, je sais aussi pardon, suivent ce cours. Donc, ils auront quand même des chidushim sur la paracha de la semaine précédente. Et on va rester en décalage jusqu'à peu près la fin du livre de Bamidbar avec Rukat Balak. Et donc avant Pinchas, donc là on va se rejoindre Bezrat Hashem. Donc ce soir au programme, donc la paracha de Nassau qui est toujours lue après Shavuot. Pour nous, c'était vraiment le lendemain. Et en dehors d'Israël, donc ce sera ce Shabbat, puisque pour vous, comme je l'ai dit, le Shabbat, c'était le deuxième jour de Shavuot. Donc avec ce petit décalage, j'espère encore une fois euh, un peu de compréhension de nos amis les Israéliens concernant donc ce commentaire qui, je sais, est très suivi. Donc, Mechila, encore une fois, et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on avait évidemment déjà commenté cette paracha longuement tout au fil des années qu'on a déjà fait ce cours, et on avait traité un cours sur la sota, on avait fait un cours également sur le nazir. Donc, on avait traité pas mal de cas. Et pour ceux qui veulent encore plus de détails sur tout ce qui a déjà été dit, je les invite à consulter, si vous l'avez déjà évidemment, notre livre, La Rose du Roi, sur Bamidbar, pour ce qui est donc des commentaires des années précédentes. Alors, pour ce qui est de ce soir, donc on va essayer de survoler l'ensemble de la paracha. Alors, sous un angle, on va dire, un peu nouveau. Je pense qu'il y a quelques années, j'avais peut-être abordé mais un tout petit peu. Donc là, on va le faire un peu plus en profondeur. Donc, quelle est la trame? Comment, avec une paracha si riche, avec tellement de thèmes. Donc, je rappelle que c'est concernant donc ceux qui devaient être exclus du campement, donc celui qui était touché par la tzaraat, celui qui avait une impureté rituelle ou celui qui était en contact avec la mort. Donc, il devait être éloigné des trois campements, donc la Shekhinah, les Lévi'im et le campement d'Israël. Donc, ils étaient mis à l'extérieur en attendant leur purification. Donc, ensuite, on va voir les Matnot Kehuna, donc les offrandes qu'il fallait apporter au Kohanim. Ensuite, donc, dans la suite, on va voir la femme Sota, celle qui est soupçonnée d'adultère. Tout de suite après, il y a le passage sur le Nazir, donc ce Naziréen qui, comme vous le savez, allez, l'abstème, on l'appelle, il va s'abstenir au moins pour une période de 30 jours de prendre du vin ou tous les dérivés du vin ou des raisins, secs même. Et on termine la première partie par Birkat Kohanim, donc la fameuse Birkat Kohanim. Et ensuite, la deuxième partie, on entame l'inauguration du tabernacle, du Mishkan, avec les offrandes des 12 Nessi'im, des 12 princes. Alors, la réalité, c'est que si on devait commencer à poser des questions, la majorité de cette paracha de Nassau aurait dû se trouver dans Vaïkra, exactement à la paracha de Shemini. Vaï Bayom Shemini, je rappelle, le huitième jour, donc après les 7 jours de préparation, c'était Rosh Chodesh Nissan. Et on sait, pour ceux qui s'en souviennent, on avait dit que le premier Nissan, il y a eu 10 choses qui ont 10 couronnes. En particulier, c'est la première fois que la Shekhinah est descendue, c'est la première fois qu'il y a eu une bénédiction, donc que Birkat Kohanim a été faite. Donc si je devais situer Birkat Kohanim, j'aurais dû le faire dans la paracha de Shemini. Et si la paracha de Shemini a lieu le premier du mois de Nissan, c'est-à-dire l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, donc évidemment que toute la fin de cette paracha de Nassau
aurait dû être relaté le jour de l'inauguration, c'est-à-dire le premier Nissan de l'an 2449, donc un an après la sortie d'Égypte. Donc tout est décalé, on a l'impression. Et quel est le lien possible entre ces différentes parties qui, dans un premier temps, donc n'ont pas un point commun, sauf celui déjà à partir du pshat, du sens simple, du sens obvi que nous propose Rashi. Je ne vais pas le faire, je vous invite à le faire. Si vous avez vraiment l'occasion, faites-le parce que Rashi donc dit comment s'articule donc un passage à l'autre. Donc celui qui n'apporte pas les cadeaux au Kohanim, eh ben il sera obligé de venir avec sa femme. Celui qui verra l'humiliation de cette femme dans le temple, eh ben décidera de s'abstenir de vin pour ne pas en arriver là. Donc et voilà un petit peu comment Rashi va essayer de relier les différentes parties, mais on a du mal à comprendre, en tout cas, évidemment, la dernière, qui est celle de l'inauguration. Pourquoi elle se trouve ici dans Nassau? Donc, encore une fois, il y a un deuxième problème, c'est que, vous vous rappelez, on avait commencé dans la paracha de Ban Midbar à dénombrer. Et on a commencé avec la famille des Lévi'im, et on a parlé de Kehat. Et donc, on a dit que Kehat, c'était les porteurs de tous les ustensiles, les kelim du Mishkan. Et c'est dans cette paracha, Nasso et Rosh Bene Gershom Gam Hem. Donc, et tu vas aussi littéralement prendre le relevé des fils de Gershon également. Gamhem, eux aussi, tu vas les compter. Alors pourquoi on n'aurait pas dû les compter? Pourquoi Gamhem, eux aussi? Comme si on avait une raison de ne pas le faire. Et pourquoi, si c'est la même famille de Lévi, pourquoi on les a séparés? Gershon et Merari sont dans cette paracha et Kehat est la semaine dernière, donc plutôt il y a 2 semaines pour nous, donc la paracha de Bamidbar. Pourquoi elle a été coupée, scindée en deux? Donc le premier Kehat dans la paracha de Bamidbar et Gershon et Merari dans la deuxième, c'est-à-dire dans Nassau. Donc voilà, toutes ces questions, on va essayer évidemment d'y réfléchir, d'apporter des éléments de réponse et essayer de comprendre un peu mieux, puisque, encore une fois, le but, ce n'est pas simplement d'expliquer, mais comment on va traduire cela aussi dans notre quotidien. Donc, en principe, aujourd'hui, il n'y a pas d'anecdote, il n'y a pas d'histoire ce soir. Alors peut-être on reprendra notre bonne habitude la semaine prochaine, mais pour l'instant, on va vraiment s'attacher à toutes ces articulations, surtout lorsque je vais révéler d'une certaine façon quelle est la trame de cette paracha. Vous allez comprendre pourquoi c'était impératif que chaque passage, évidemment, se trouve exactement où il doit être. Vous vous en doutez que s'il y a une raison, donc elle doit être extrêmement profonde pour le faire. C'est vrai qu'on a toujours le joker, comme je l'appelle, En mukdam ou meuchar batorah. Donc, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Donc, comment on parle ici de l'inauguration alors que c'était dans la paracha de Shemini, que là, on est dans le mois de Iyar, donc pourquoi c'est tellement plus tard? Quel rapport de nous rapporter ici, par exemple, Hacham Gezelot, pourquoi pour le vol, donc, alors que c'est des corbanotes? Là encore, ça aurait dû être dans les corbanotes cités dans le livre de Vaïkra. Ici, pourquoi quelqu'un qui vole, donc on en parle ici dans la paracha de Nassau. Apparemment, encore une fois, il n'y a pas véritablement de raison, on va dire, visible. Je disais que il y avait aussi Bene Merari, les Mishpechotam, Tivkodotam. Donc, le premier paragraphe de la paracha concerne donc Kehat. Ensuite, on va parler de Merarim et on va les compter. Et bon, pour les chiffres, vous pouvez évidemment le lire. On commence à compter Biben Sheloshim Shana vers Hamishim, entre 30 et 50 ans, parce que les Lévi'im, il fallait qu'ils soient en pleine possession de leurs facultés physiques. On va par exemple voir que pour la bénédiction des Kohanim, il fallait, comme le Rambam le dit,
que, comme Aaron et ses enfants qui étaient habilités à le faire, il fallait avoir la barbe. Donc, est-ce qu'un jeune homme qui n'a pas de barbe peut faire Birkat Kohanim? Aujourd'hui, c'est pas la halakha, mais en tout cas, dans le Rambam, on trouve ce détail qui est assez intéressant dans la mesure où ça dénote, on va dire, d'une certaine maturité, le fait que ce soit quelqu'un d'un certain âge, donc avec une barbe déjà, qui soit à même de bénir les enfants d'Israël. Donc là encore, pour le vol d'un juif et d'un converti, donc pourquoi on en parle ici? On parle ici d'un korban hacham. Donc comme le dit au début, quelqu'un qui commet quelques péchés que puisse commettre l'homme en perpétrant une trahison envers Hachem, donc ma'al, donc on parle ici d'une trahison lorsque je vole un juif ou je vole même un converti, on parle de trahison. Donc c'est un mot un peu fort et ça n'explique toujours pas pourquoi, si on parle ici d'un korban qu'il fallait apporter, comme on va le voir, pourquoi ça n'a pas été cité dans le livre de Vaïkra. Donc, et là, ils confesseront leurs fautes qu'ils auront commises. Il fera restitution de sa faute en sa totalité, ajoutera son cinquième. Donc, c'est comme une peine, une punition, une amende qu'il devait payer. Et tout de suite après, Adam qui tisté et ishto, une femme qui s'égare et commet une trahison envers un homme. Et là encore, on va voir que il y a une cérémonie extrêmement humiliante pour la femme. Donc, si l'homme se présente devant le Cohen, c'est qu'il a des soupçons. C'est pour ça qu'elle est soupçonnée d'adultère. Si on avait eu des preuves, évidemment qu'elle aurait été passible de la peine de mort, cela va de soi, mais on n'a pas de témoins. Et comme l'homme soupçonne, donc il peut amener sa femme devant le Cohen. Si elle avoue, eh ben donc elle est punie tout de suite. Si elle dit non, je n'ai pas trompé mon mari, donc là on va faire l'épreuve des eaux amères. Et lorsqu'elle va boire, si elle est innocente, il n'y aura rien. C'est pas qu'il n'y aura rien, c'est que on dit que elle aura j'allais dire une médaille, mais elle aura une récompense. C'est-à-dire, si elle a couché avec difficulté, elle le fera sans peine. S'il n'avait que des filles, eh ben, elle aura des garçons. Et s'il n'avait pas eu du tout d'enfants, elle aura aussi des garçons. Alors, la question est évidente. Donc, elle est quand même soupçonnée d'adultère. Cette femme s'est isolée. Elle a fait quand même des choses répréhensibles. Comment comprendre qu'Hachem puisse la récompenser? Là, c'est la question de la question, puisque, encore une fois, si elle a frôlé la mort et une punition terrible, lisez le texte, vous allez voir, donc son ventre explosé, etc. Donc des choses assez terribles. Et le pendant, c'est que si jamais elle n'avait pas fauté, eh ben, elle aura une grande récompense. Malgré tout, elle a quand même désobéi à son mari qui lui avait demandé de ne pas s'isoler avec cet homme. Elle s'est isolée parce qu'il y a quand même des témoins qui l'ont vu s'isoler. Il n'y a pas de témoin de la faute et c'est pour ça qu'on va lui faire subir ce test. Mais le fait qu'à la fin, elle va être récompensée, c'est quand même une question qui mérite d'être posée. Mais comment récompenser une femme qui a eu une attitude malgré tout répréhensible? Elle s'est isolée avec un autre homme. Donc, pardon, comment comprendre que la Torah ici lui promet une récompense dans la mesure de ce qu'on a dit par rapport à l'accouchement ou d'avoir des enfants si elle n'avait pas eu, mais pourquoi elle mériterait une récompense alors qu'elle a désobéi à son mari? Donc ça, c'est la question. Ensuite, on va passer au nazir. Je ne reviens pas sur le nazir, mais si on a le temps, j'aimerais revenir, parce que c'est important, quand on aura une vue d'ensemble, sur la Haftara que vous lirez en Chutz La'aretz Shabbat prochain, c'est la vie, évidemment, c'est Shimshon, la naissance de ce prophète qu'on appelle Samson, Shimshon, donc qui, comme lorsqu'on voit les textes du Talmud qui parlent de lui, on dit qu'il portait le nom de Dieu, il avait la force qui lui venait directement de Dieu, donc ses épaules mesuraient 60 amas, peut-être 30 mètres, je ne sais pas quelle carrure il devait avoir parce il avait porté les portes et qu'on connaît la mesure des portes. Donc c'était un colosse, un colosse. Donc ce Shimshon. Et la question, c'est qu'on sait toujours que dans la Haftara, il y a un lien avec la paracha. Vous allez me dire, ben puisqu'on a parlé du Nazir, alors on va parler aussi du Nazir. Certes,
sans aucun doute. Mais quand on a parlé de la véritable inauguration du tabernacle, je veux dire par là les offrandes qui ont été apportées pardon, par tous les princes. Donc, est-ce que on aurait pu trouver un texte un peu plus convenable par rapport, par exemple, à l'inauguration du temple de Salomon? Puisqu'ici, on parle véritablement de ce qui s'est passé à l'inauguration du Mishkan. Donc, pourquoi ne pas parler de l'inauguration du Beth Amikdash à l'époque de Shlomo HaMelech? Donc, on a pris un passage, c'est Shimshon, donc le Nazir, pardon, l'abstem, et on a choisi de parler de Shimshon, qui est sans aucun doute le nazir le plus connu, mais qui n'est pas le premier. Oui, là, on a peut-être ici un scoop. Shimshon n'a pas été le premier nazir. Donc, on va essayer de voir de qui on parle quand on dit qu'il y a eu déjà un nazir, et peut-être que vous l'avez déjà deviné ou pas, mais il y a déjà un nazir dans la Torah. Dans la Torah, et vous allez voir aussi, c'est des révélations assez surprenantes. Donc voilà l'ensemble du programme. Donc un programme, on va dire chargé, mais une fois qu'on aura saisi le fil conducteur, vous allez voir que tout s'enchaîne vraiment d'une manière exceptionnelle, parce que quand on va prendre de la hauteur et on va comprendre, mais quelle est la particularité de cette paracha? Alors, on a déjà dit que c'est la plus longue, mais on avait expliqué que comme c'est le lendemain du don de la Torah, alors c'est comme si on avait organisé le calendrier pour que la paracha la plus longue soit lue après le don de la Torah, parce qu'il y a plein de thèmes. C'est pas parce qu'il y a le plus grand nombre de mitzvot, il y en a 28, 17 positifs et 11 négatifs, lorsque la majorité est presque une dizaine déjà qui ne parlent que du nazir, ce qu'il a le droit, pas le droit de manger, qu'est-ce qu'il donc, évidemment, plein de choses. Donc, et là, sur le nazir, donc aussi ce détail assez surprenant, c'est que il va arrêter son naziréat, il apportera un korban. Et là, il y a deux avis. Pourquoi il apporte un khatat? Pourquoi il apporte, quelle faute il a commise? Alors, sachez qu'il y a deux opinions et qui se sont évidemment aux antipodes. La première, c'est parce que pendant sa période d'abstem, donc, il s'est privé de choses que la Torah lui avait permises. Donc, le fait de ne pas avoir profité de ce que tu avais le droit de jouir, donc tu dois rendre des comptes, et c'est pour ça qu'il apporte un korban. L'autre avis dit non, pas du tout. C'est parce que une fois que tu étais comme un Kohen, que tu t'es élevé comme un roi avec une couronne Nézer, donc Nézer de Nazir, c'est parce qu'il a la couronne. Il a voulu se rapprocher d'Hachem en prenant sur lui de renoncer au plaisir de ce monde. Donc, au contraire, donc, le fait qu'il mette un terme, on dit, eh ben, c'est à cause de ça qu'il va justement apporter un korban khatat, parce que c'est quoi sa faute? C'est d'avoir interrompu sa période de nazir. Donc vraiment, quand j'ai dit, c'est aux antipodes. Là, c'est parce que on aurait presque dit, il n'aurait pas dû le faire, et parce que pendant cette période, il n'a pas profité de ce qu'il pouvait profiter. Et alors que là, on lui dit, non, mais si déjà tu t'es lancé dans, on va dire, un élan d'élévation spirituelle, donc dès que tu arrêtes, donc tu replonges, c'est trop dommage, et c'est pour ça que tu vas apporter un corban. Donc ça, c'est deux visions évidemment qui s'opposent, mais les deux se tiennent, et de toutes les façons, on sait très bien que la Torah n'est pas trop pour le nazir. Alors comment expliquer que le seul nazir dès la conception, puisque comme on va le voir dans la Haftara, c'est un malhar qui viendra annoncer à la femme de Manoah, dont le nom n'est pas mentionné dans le texte des prophètes, donc on ne sait pas comment s'appelait sa femme. Oui, c'est la Gemara qui va nous le révéler, un nom très étonnant, et on dit que prononcer ce nom, ça sert à éloigner tous les mauvais esprits. Alors, évidemment, je vais laisser un peu de suspense. Je ne vais pas vous le dire tout de suite parce que vous aurez envie de l'écrire et c'est un peu difficile à prononcer. Donc, je vous conseille effectivement de l'écrire. Quoi qu'il en soit, donc tout ce que j'apporte, c'est essentiellement se trouve dans le traité de Nazir. Sinon, il y a beaucoup dans Baba Batra. On parle beaucoup aussi de Shimshon. Donc, en essayant de collecter le maximum d'informations, on va essayer ici maintenant
de commencer voilà, après cette introduction, de commencer à vraiment rentrer dans le texte et essayer déjà de comprendre. Alors, un élément extrêmement important qui va nous permettre déjà de commencer à saisir ce fil, c'est le nombre de versets qui se trouvent dans cette paracha. C'est exactement 176. Alors, 176, vous voyez, il y a des fois, à la fin de la paracha, il y a le nombre, c'est indiqué, Kouf Ayin Vav, 170 et 6, 176. Et on dit le siman, on donne des siman, c'est-à-dire un mot dont la valeur numérique correspond à 176. Et il y en a deux. Un, le premier, c'est Amos, c'est un prophète. Ça, on laissera pour une autre fois. Et le deuxième mot qui correspond aussi à la valeur numérique de 176, et pourquoi c'est assez important, c'est parce qu'il est mentionné dans cette même paracha, c'est Aminadav. Et rappelez-vous que lorsqu'on va commencer avec les différents princes à apporter les offrandes, le premier qui va offrir de la tribu de Yehuda, c'est Narshon ben Aminadav. Et Aminadav, c'est 176. Donc, pourquoi Narshon? Alors, évidemment, la réponse que proposent nos Chachamim, c'est parce il a mérité cette place, vu que lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, c'est le premier qui s'est lancé dans l'eau. Alors, il y a une question intéressante à ce propos que j'ai lu récemment, c'est que, est-ce que vous imaginez que si Hachem nous avait demandé de nous lancer à l'eau, eh ben, on aurait hésité? Évidemment que non. Donc, évidemment que personne n'avait peur de se lancer à l'eau si Hachem avait exprimé son souhait, mais il a dit non. Daber veisao, dis-leur de marcher. Marcher dans l'eau comme s'ils marchaient sur la terre ferme. Et pour ce faire, il fallait un niveau de émouna on va dire, d'une élévation, un niveau extrêmement élevé, qu'à ce moment-là, seul Narshon avait atteint. Donc, ça ne veut pas dire que les autres n'avaient pas de émouna, c'est une évidence. Mais ce qui est important de souligner, c'est que on nous a demandé de rentrer dans l'eau et de penser que c'était la terre ferme. Et ça, donc, ça demandait quand même un certain niveau. Seul Narshon a réussi cet exploit et il aura le mérite d'inaugurer, puisque c'est lui le premier jour de l'inauguration. L'inauguration va durer 12 jours, un jour pour chaque Nassi, et on comprend qu'il a mérité sa première place. Et plus que cela, on va dire Yom HaRishon. Et le Midrash de dire que nous savions déjà que l'inauguration du tabernacle, le Midrash a fait un parallèle extraordinaire avec la création du monde. Donc, on a repris plusieurs parallèles. C'est un exercice que je ne vais pas faire, même si j'ai noté quelque part. Mais bon, c'est plus technique, mais on sait qu'il y a un parallèle, comme si on savait que dès que le Mishkan, le tabernacle, allait être inauguré, donc la Shekhinah allait descendre. Alors qu'on va le voir, et ça oui, j'ai ces détails parce que c'est important, la Shekhinah était déjà ici sur Terre lorsque le monde a été créé. Malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va hélas perdre à ce propos, on va perdre la Shekhinah qui va s'éloigner petit à petit. Et donc, où je l'ai noté, donc, comment la Shekhinah s'est éloignée au fur et à mesure. Donc, tac, tac. Par rapport donc aux différentes fautes qui ont été faites tout au long, donc on va dire de toutes ces générations. Alors, je vais terminer certainement par mettre la main dessus. Euh, voilà. Donc, la Shekhina, c'est le Yalkut Shimoni qui le dit. Donc, la Shekhina était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la faute de Adam, donc, elle s'est éloignée, ce on appelle les sept cieux. Donc, la Shekhina est montée d'un niveau. Après la faute de Caïn, deuxième niveau, la génération de Enoch, troisième, la génération du déluge,
Quatrième niveau, la dégénération de la Haflaga, de la dispersion, littéralement, c'est la tour de Babel, donc cinquième niveau. Après, c'est Sédom, le sixième niveau, et l'Égypte a fait que la Shekhinah se soit éloignée jusqu'au septième ciel. Donc, et qu'est-ce qui va se passer? Donc, Abraham va faire descendre du septième au sixième, Yitzhak. Alors, évidemment, je ne rentre pas dans les détails, mais le Yalkut Shimoni donne un exemple comment chacun va réussir cet exploit. Donc, Avram Avinu, parce qu'il va éloigner la Avodazara, donc il appelle la Shekhinah. Yitzhak, parce qu'il va donner sa vie, donc du sixième au cinquième. Yaakov, qui va instaurer l'étude de la Torah, donc du cinquième au quatrième. Après son fils Lévi, du quatrième niveau au troisième. Kehat, le petit-fils de Yaakov, du troisième au deuxième. Amram, le père de David, de Moshe, du deuxième niveau au premier niveau, et Moshe du premier niveau jusqu'au Mishkan, jusqu'à ici-bas sur terre. Donc on voit que la Shekhinah qui s'était éloignée, donc elle va revenir. Et tout ça a eu lieu grâce à l'inauguration, encore une fois, du Mishkan. Donc pour revenir maintenant à ce détail qui n'est pas anodin, donc on a compté donc le nombre de versets 176. Et c'est pas un chiffre anodin. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que le psaume le plus long, qui a été évidemment rédigé par David Ameller, par le roi David, pardon, vous le connaissez tous et toutes, c'est le psaume Kouf le 119. Pourquoi c'est le plus long? Parce que il y a les 22 lettres de l'alphabet et que pour chaque lettre de l'alphabet, il y a 8 versets. Donc si vous multipliez 22 par 8, vous obtenez aussi 176. Donc il y a 176 versets dans le psaume le plus long. Est-ce que c'est un hasard que le chiffre corresponde aussi au nombre de versets de la paracha de Nassau? Évidemment que non. Mais ce n'est pas tout, parce que il y a aussi dans un autre domaine, c'est la Torah orale. Je parle évidemment du Talmud. Comme vous le savez, à l'origine, les textes qui parlaient de préjudice, de dommages et autres, c'est ce qu'on appelle les babot. Mais comme c'était trop long, les Rachamim ont séparé en trois portes. C'est pour ça qu'on dit Baba Kama, c'est la première porte, Baba Batra, la dernière, et Baba Metsia, c'est la porte intermédiaire. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, donc au départ c'était un seul tome, mais c'était extrêmement important. Donc, on a coupé en trois. Et le tome de Gemara le plus long, c'est précisément Baba Batra, la dernière porte, qui comporte combien de dapim? 176 dapim. Donc là, on se dit, deux, ça peut être une coïncidence. Trois, c'est évident qu'il y a une volonté derrière cela. Que représente ce chiffre 176? Donc, tant qu'on ne l'aura pas compris, on ne pourra pas comprendre l'essence même de cette paracha et de son contenu. Parce que maintenant que je révélais qu'il y a un secret caché derrière ce chiffre 176, donc tout ce qui est inclus dans cette paracha relève de ce que ce chiffre représente. Alors, et pour ce faire, mes amis, il faut, comme d'habitude et comme toujours, remonter à l'origine. Quand je parle de remonter à l'origine, c'est évidemment la faute de Adam Harishon. La faute de Adam Harishon qui a eu, c'est une évidence, énormément de conséquences. La première conséquence, et nous le savons, c'est les 39 malédictions qui ont été portées, 10 à Adam, 10 à Chava, 10 au serpent et 9 à la terre. Donc ça fait un total de 39. Ce chiffre 39, lamed tête, en araméen, light, c'est aussi une malédiction, mais pour nous, lamed tête 39, ça a une signification évidemment profonde. Ce sont les 39 travaux interdits de Shabbat. Donc, quand je respecte les 39 travaux interdits de Shabbat, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de réparer les malédictions qui sont la conséquence de la désobéissance de Adam, de Chava, du comportement du Nachash
et évidemment de la terre. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et quelle a été la conséquence concrète, disent les maîtres du Sod, les maîtres du secret, les secrets de la Torah, de l'action de Adam Arishon? Donc on sait que le monde a été créé par Bereshit bara et. Donc, quand je dis que Bereshit bara et, au début de la création, qu'est-ce que Hachem a créé? Et. Ah oui, vous allez dire la suite, Hashamayim va'aretz. Oui, mais et, c'est la première et la dernière lettre. Donc, on dit que le monde a été créé à partir des 22 lettres de l'alphabet. Donc, c'est aussi ce qui a servi comme outil pour la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde a été créé avec des lettres? C'est que chaque lettre ayant une énergie, donc par exemple, pour créer tel animal, Adam qui va appeler, qui va nommer chaque créature, donc c'est évidemment pas aléatoire comme aujourd'hui on nomme les étoiles qu'on découvre, non. C'est que Adam avait une vision tellement profonde de toutes les créatures, il savait que déceler l'énergie que Dieu avait utilisée pour créer cette créature. Et il disait, par exemple, le taureau, il a été créé avec l'énergie du Shin, du Vav et du Resh. Ça donne le mot Shor, donc il va s'appeler Shor. Donc c'est pas vraiment aléatoire, c'est extrêmement profond. C'est comme ça que on dit que le monde a été créé avec les lettres. Donc, quand il a porté atteinte au monde, c'est comme s'il avait porté atteinte aux 22 lettres. Et les 22 lettres qui étaient là, Dieu s'était servi de ces 22 lettres pour montrer au monde eh ben, sa présence. Donc, c'est comme si on a ici la majesté, le roi qui était roi avant cela, mais en créant le monde et en y plaçant des créatures, donc c'est la majesté divine qui se dévoile. Quand un homme se comporte comme Adam en désobéissant, il porte atteinte à la majesté divine. C'est une évidence, ça, sans rentrer, on va dire, dans toutes les profondeurs que cela implique. Simplement, savoir que quand Dieu a créé avec 10 paroles, ces 10 paroles correspondent à 10 niveaux, ce qu'on appelle les 10 séphirotes, en commençant par Chochma, Bina, Da'at, ou Keter Chochma et Bina, après les 6 intermédiaires, donc qui sont Chagat Nahim, donc Chesed, Gevura, Tiferet, Chagat, après Netzach, Rod, euh, Yesod et Malchut. Donc, quand je parle de majesté, donc quel est l'attribut divin qui a été touché? On dit que c'est Rod. Rod, c'est la majesté. Rod, si je commence à compter depuis Keter Chochma Bina, c'est le 8e. Donc Rod, on sait que c'est lié aussi au Kohen. Rod, c'est lié 8 à la fête de Hanouka, et parce que la menorah symbolise cette lumière, etc. Donc, il y a toute une étude autour du chiffre 8 et de Hod. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, et c'est ce que les maîtres du Sod nous révèlent, c'est que lorsque Adam a fauté, il a porté atteinte aux 22 lettres par rapport à la majesté divine qui est le 8e niveau. Donc, vous comprenez que 22 lettres par rapport au 8e niveau de manifestation de la présence divine, ça nous donne 22 fois 8, c'est encore 176. Vous comprenez pourquoi David, d'où vient la Neshama de David? De Adam. Donc, comme vous le savez, dans le mot Adam, il y a déjà le projet, le programme de l'humanité et du monde. Aleph, c'est Adam, mais c'est aussi Abraham, celui qui va reprendre le flambeau. Dalet, c'est David, et même, c'est le Mashiach. Donc, en 3 lettres, il y a tout le programme. Donc, et Adam, lorsqu'il a vu la Neshama de David, il a dit, lui, il peut réparer. Alors, Hachem, pourquoi il va mourir si jeune? Il ne devait pas vivre plus d'un mois. Et il a dit, parce que si il doit être roi, on dit qu'un roi, c'est les initiales de comment c'est Melech, euh, les man let migrama klum. Donc c'est pour nous dire que un roi, rien n'est à lui. Et donc, pour être le roi parmi tous les rois qui existent, même dans les nations, il fallait que même sa vie
lui soit donné d'une autre source. Donc, midilé let klum. Voilà, meler, midilé, à lui, il n'a klum, il n'a rien. Donc, même sa vie ne lui appartient pas. Et donc il fallait que ce soit quelqu'un d'autre qui lui octroie ces 70 années de vie. Et quand il a vu Adam que David pouvait réparer sa faute, donc il lui a donné volontairement ses 70 ans de vie. Et comment je sais que David va essayer de réparer la faute de Adam? Eh bien parce qu'on a dit que Adam a porté atteinte aux 22 lettres par rapport à la séphira de Rod, qui est la huitième. Qu'est-ce qu'il va faire David? Il va composer un texte avec les 22 lettres et il va en faire 8 de chaque. Donc, on obtiendra 176. Donc, on commence à voir un tout petit peu déjà quelle est la trame. Donc, comment on va commencer à travers ce chiffre 176, voir ici comment cette paracha va s'organiser parce que nous sommes ni plus ni moins en train de mettre en place le tikkun, la réparation de la faute de Adam Arishon. Ni plus ni moins. Et là, on commence à comprendre des choses évidemment beaucoup plus profondes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé aussi le jour de l'inauguration? Nous savons, parce qu'il y a un texte très étonnant dans le Midrash, Rabbeinu Bachaye, pardon, qui nous dit que le feu est descendu 12 fois du ciel. 6 fois, c'était favorable, et 6 fois, c'est parce que Hachem était en colère. Donc et Rabbi Bechaye nous les dit, nous les donne par exemple, la première fois que le feu est descendu, c'était Bayom Hashemini pour l'inauguration du tabernacle. À l'époque de Gidon, de Gédéon également, et dans la Haftara, on va le voir aussi, à l'époque de Manoach, parce que, et c'est assez étonnant parce qu'on dit que c'est favorable, mais Manoach voulait un signe pour savoir que ce qu'on lui avait annoncé, qu'il allait avoir un enfant, eh ben, c'était un signe du ciel, que ce n'était pas on va dire, un charlatan. Non. Alors donc là, Hachem a envoyé un feu et c'est comme ça il a compris. À l'époque de David également, à l'époque de Shlomo HaMelech, l'inauguration du temple, et à l'époque de Eliyahu Hanavi sur le mont Carmel. Ça, c'est les 6 fois où le feu est descendu, on va dire, favorable, comme c'est marqué, Bederech Chiba Veratson. Donc, pour montrer, on va dire, l'affection d'Hachem et la volonté. Les 6 autres fois, c'est Kaas Vechema, c'est l'ivre et la colère. C'est aussi Nadav et Avihu. Lorsqu'on va le voir plus tard dans Bamidbar, avec l'époque de ceux qui sont pleins, les mythes onénimes, aussi à l'époque de Korah, à l'époque de Iyov, et 2 fois, c'est rapporté dans le livre des rois, lorsque un feu est descendu pour les Saré Achamishim et les Saré Achamisha, donc pour décimer, vous verrez les détails là-bas. Donc au total, Rabbeinu Bachaï nous dit 6 fois pour une raison et 6 fois de l'autre. Donc de là, on comprend qu'il y a avec Nadav Avihu quelque chose qui malheureusement, apparemment n'a pas marché. Et on dit que Nadav et Avihu étaient là aussi pour réparer la faute de Adam. Donc, quelle a été leur erreur alors? C'est qu'ils ont bu avant de rentrer. Donc, on sait que d'après une des sources, quel était le fruit par lequel Adam avait fauté. Donc l'Agmara dit que Chava avait pris, et c'est une des raisons pour lesquelles on pourrait dire que Adam peut-être n'était pas au courant, parce qu'elle a pris des raisins et Sachata, elle les a pressés. Donc en fait, ce qu'elle a apporté, c'était pas des raisins, mais c'était du vin. Donc quand elle a apporté du vin, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc Adam n'a peut-être pas, donc on va dire à sa décharge, n'a pas soupçonné que il est en train de manger le fruit de l'arbre défendu, puisque lui il avait vu des raisins, mais là il voit du jus de raisin, du vin, ce que vous voulez. Donc quand Nadav et Avihu se sont dit si on doit déjà réparer, alors on va aussi boire pour inclure la réparation par rapport au vin. Ça a été leur erreur. Et malheureusement, donc Nadav et Avihu n'ont pas pu réparer cette faute. Vous comprenez pourquoi on va parler dans cette paracha de Nazir. De quoi le Nazir va-t-il s'abstenir?
du vin. Donc, on est en train de mettre en place tous les éléments qui vont réparer la faute de Adam Arishon. Vous comprenez pourquoi va arriver Shimshon et il va être annoncé avant même sa conception, puisque c'est une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et on dit, comme ça dans les textes, qu'ils étaient en continuelle dispute, madame avec monsieur Manoir. Non, c'est toi qui es stérile. Non, c'est toi. Et la question, pourquoi le malheur est apparu à la femme et non pas à l'homme. Alors, il y a plusieurs avis, vous imaginez. On dit que Manoir n'était pas un Talmid Chacham, c'était un ignorant, mais que le niveau de sa femme était bien, bien plus grand. C'était une vraie tzadékette, et c'est pour ça qu'elle a eu le mérite que l'ange dévoile à elle, même si c'est pour lui dire tu n'as pas eu d'enfant et tu es akara. Alors c'est la même chose, non. C'est sache que la faute vient de toi. Donc le problème ne vient pas de ton mari, mais de toi. Mais je suis là pour t'annoncer que tu vas tomber enceinte et que tu vas avoir un enfant. Alors, il y a un détail par rapport à cela. Alors, pour nous, c'est déjà peut-être un peu plus loin, mais pour vous, un peu moins. Donc, je parle, il y a un lien avec Shavuot. Ah bon? Oui, avec Shavuot. Pas exactement avec Shavuot, avec un personnage qu'on a lu à Shavuot qui s'appelait Boaz. Comme vous le savez, Boaz, descendant donc de la tribu de Yehuda, lui, il avait eu 30 garçons et 30 filles. Et un texte talmudique magnifique nous dit qu'il a connu Manoach. Et quelle a été l'attitude de Boaz? Alors évidemment, ce n'est pas pour ternir son image, loin, loin de moi cette intention. Si ce n'est pas des choses qui étaient écrites, certainement je n'aurais jamais osé le dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que imaginez que Boaz, s'il a eu 30 garçons et 30 filles, il a eu 30 nominations et 30 Brit Milot. Et on dit qu'il n'avait jamais invité Boaz. Alors que Boaz, c'était comme, il n'avait jamais invité Manoar, pardon. Alors, évidemment, ça partait d'un bon sentiment. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il s'est dit, Boaz? C'est comment il va me rendre? Moi, je vais l'inviter à chaque Brit Mila et il voudra évidemment me rendre l'appareil, mais moi, je ne pourrai jamais, puisqu'il n'a aucune naissance, il n'aura aucune bar mitzvah, il n'aura aucun mariage. Comment je vais lui rendre? Donc, il ne l'a pas invité. Oui, Boaz n'a jamais invité Manoach à aucune des fêtes qu'il a organisées. Alors, est-ce que c'est la cause du décès de ses 60 enfants? Puisque le Midrash nous dira que les 30 filles et les 30 garçons vont périr. Alors, est-ce que c'est dû à une faute? Est-ce que c'est comme un autre midrash qui nous dit que le Satan savait que de Boaz allait naître le roi David et le Mashiach, donc il s'en est pris, il a cherché des causes pour lui enlever tous ses enfants, et le fait qu'il s'est comporté comme cela aurait pu être un élément qui a déclenché. Donc on ne peut pas, évidemment, loin de nous l'intention de juger un personnage comme Boaz. Quoi qu'il en soit, donc, quand le Satan a vu qu'il allait épouser une Moabite, il s'est dit, d'ici, je n'ai rien à craindre, comme il s'était détourné lorsque Lot est allé avec ses filles, comme il s'est détourné au moment où, justement, Yehuda est allé avec Tamar. Donc, chaque fois qu'il voit que c'est loin d'être dans la voie officielle, donc il s'est dit, ici, j'ai rien à craindre. Et on le sait, ce soir-là, Boaz s'est uni avec Ruth qui est tombée enceinte et évidemment donc il y aura Oved Ishaï, le père de Ishaï, le père de David Ameller et l'ancêtre du Mashiach. Donc ça c'était pour la petite histoire. Mais maintenant donc on comprend, pardon, que si on a choisi cette Haftara, c'est parce qu'elle s'inscrit beaucoup mieux que l'inauguration du temple avec le contenu essentiel, avec ce fil d'Ariane, ce fil conducteur dans toute la paracha de Nassau qui en fait la plus longue. Alors, et là, on va faire appel, on va dire, à des notions un peu plus des secrets de la Torah, pour ainsi dire. Donc, vous savez que dans le livre de Kohelet, les références, je ne les ai pas ici. Alors, je sais que
Donc, on dit que Zé Leumat Zé, voilà, Qohélet, chapitre 7, le verset 14. Zé Leumat Zé bara Elohim. Donc, Dieu a créé cela en face de ça. C'est-à-dire que pour l'équilibre dans le monde, Dieu a créé des forces opposées. Donc, s'il y a le bien, il y a forcément le mal. S'il y a les forces de la Kedusha, il y a les forces de la Toum'a. Donc c'est donc il y a Réchit, le peuple qui est appelé Réchit dans le bien, c'est Israël, et Amalek, Réchit Goyim. Donc il y a aussi le peuple qui est pour le mal. Donc de la même façon que le peuple juif devait voir le jour. Hein. Donc, et on a compris que ce chiffre 176, hein, donc tout ce qu'on a dit ici, c'est évidemment, il existe dans la Kedusha. Parce que maintenant, pour réparer le tort fait par Adam, hein, et donc de ce tort-là, malheureusement, il y a eu une conséquence. C'est qu'il y a dans les forces négatives, les forces du mal, ce qu'on appelle dans le langage du Tanya et autres de la Chassidoute, c'est la klipa, les forces de la klipa. La klipa, donc, c'est ce qui entoure le fruit, c'est l'écorce. Mais l'écorce qui m'empêche d'accéder à l'intérieur. Donc ici, ça a une connotation toujours généralement négative. Donc les forces de la Kelipa, il y aura aussi 176 pour s'opposer aux 176 de la Kedusha. Où est-ce que je retrouve 176 dans les forces du mal? Et c'est là, donc cette découverte, c'est le Shla Hakadosh, notamment, qui va nous parler de cela d'une manière vraiment époustouflante. Et il va nous dire que lorsque je regarde dans les descendants de Esav, Esav, donc l'ancêtre de Amalek, on le savait, mais euh, il a eu Eliphaz, mais Eliphaz a un autre fils, à part Amalek, qui s'appelle Tsépho. Quand on va voir les Aloufim, donc les généraux, mais le premier qui va devenir roi parmi les 70 nations s'appelle justement Tsépho. Tsépho, c'est Tzadik P Vav, donc c'est 90, 80 et 6, c'est 176. Tsépho incarne les forces du mal. Et c'est pour ça que lui va s'imposer comme étant le premier roi dans les nations. Qu'est-ce qui va se passer? Et à quel moment il apparaît? Alors là encore, donc très étonnant ce que je vais vous dire, mais voilà comment c'est décrit dans les textes. Vous vous rappelez que lorsque Yosef est descendu en Égypte pour enterrer son père Yaakov, Ramban qui se saisit du texte et dit, il est descendu avec une très grande armée. Alors, on ne comprend pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est juste pour rendre les honneurs? Est-ce que c'est par notoriété, parce que c'était un personnage extrêmement public et important, Yaakov, que même les armées et les soldats sont tous venus? Non, dit Ramban. C'est parce qu'il craignait une attaque venant de la part des descendants de Esav. Et qui, effectivement, va attaquer Yosef? Eh ben, ni plus ni moins que Tsépho. Tsépho viendra avec son armée et il va s'en prendre à Yosef. Et il se trouve, mes chers amis, que, est-ce que vous vous rappelez que depuis que Yosef a été vendu jusqu'au moment où il le retrouve, donc se sont passés 22 ans. Et dans les bénédictions que son père décerne à Yosef, il dira ce texte incroyable en disant que Yosef, ou le code Nézir Echav. Donc, et à la tête, il y aura le Nazir des frères. Et là, on donne plusieurs explications à ce terme. Donc, Rachid dira, qu'est-ce que c'est Nazir? Parce qu'il s'est écarté. Donc, dans le Midrash Rabbah, on dira non que Nézir, Echav, Nézir, comme on a dit, c'est Nézer. Donc, c'était la couronne de ses frères et, qui était au sommet. Et un autre avis dans le Midrash Rabbah nous dit non, Nézir, c'est Nézir Mamash. Le premier Nazir, le premier abstème de la Torah, c'était Yosef. Vous vous rappelez qu'on dit qu'il s'enroulait les cheveux, parce que comme il était nazir, imaginez la taille des cheveux s'il ne les a pas touchés pendant 22 ans. Donc il devait les enrouler pour ne pas les avoir sur le visage. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il était Messal Sel Besséaro, il les a rangés, parce qu'il avait une tignasse de 22 ans. Il n'avait pas touché du vin, il n'avait pas touché les cheveux. Voilà ce qui est écrit ici. Donc Yosef étant le premier nazir,
quand il s'assoit avec ses frères, Vayochlu, Vaishtu. Pourquoi on a besoin de nous donner des précisions? Ben, presque, il nous aurait décrit aussi le menu qu'il a eu avec ses frères. Ils ont mangé, ils ont bu. Sache que c'est la première fois en 22 ans, et maintenant qu'il sait que son père est vivant, donc il a cassé, et on dit qu'il a fait un corban. Ce corban qu'il a mangé ici, parce qu'il a arrêté d'être nazir. Donc c'était un scoop extraordinaire et on voit comment ça commence à s'inscrire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette bataille contre Tsefo? Alors Ramban nous donne quelques détails. Donc là encore, on est, j'allais dire en pleine science-fiction. Non, parce que c'est la réalité, mais on est vraiment devant des événements qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas. On dit qu'il a remporté la victoire, qu'il a fait et il a fait des prisonniers et entre autres, il a aussi fait prisonnier Tsepho lui-même. Tsepho était enchaîné en Égypte tout le temps que Yosef était en vie. Lorsque Yosef est mort, eh ben, avec lui, c'est terminé, a été tournée une page importante et les autorités égyptiennes ont libéré les prisonniers que Yosef avait fait, dont Tsepho. Et d'après le texte extraordinaire de Ramban Nachmani, il nous dit qu'il est allé dans un endroit qui s'appelait Campania. De Campania en Italie, il va fonder une ville. Vous imaginez, d'abord, il était à Pauline. Pauline, mes amis, Pauline, Pologne. La valeur numérique de Pauline, c'est 176. Vous comprenez que lorsque il s'agira de faire du mal au peuple juif, même si ce sont des Allemands, ils marchaient même, les nazis, mais où va avoir lieu la destruction d'Israël? En Pologne, les camps d'extermination. Et le terme Pauline, Pologne en hébreu, eh ben, vaut 176. C'est-à-dire que si on veut voir, c'est faux, le descendant de Esav à l'œuvre, faire du mal au peuple juif, c'est à Pauline que nous allons le voir. Malheureusement, il n'y a pas si longtemps que cela. Mais avant cela, on dit, c'est pas comme la légende raconte, donc la légende qui parle de, comment il s'appelle, les deux euh, qui ont fondé Rome, Romulus et Rumus. Donc, j'ai dû l'écrire quelque part. Bon, si je les trouve, je vous les donnerai. Quoi qu'il en soit, donc c'est comme ça. Non, c'était ici. Voilà. Donc Romulus et Rémus, donc d'après la légende, comme vous le savez exactement, Romulus et Rémus, donc Romulus a tué Rémus et a fondé la ville de Rome. Donc d'après nous, et quand vous regardez par exemple les historiens, on dit que le premier monument, puisque Ramban nous dit que c'est Tséphon qui de campagne donc va s'installer à Rome et après il va régner sur toute l'Italie et c'est lui qui aurait construit le premier monument à Rome. Donc, d'après les historiens, il y a le premier temple, c'est le temple de Jupiter, qui a été érigé sur le Capitole. Alors, il y a d'autres constructions qui précèdent, on ne sait pas trop, mais on parlera aussi du mont Palatin. Bon, ça, je vous donne des renseignements historiques, mais tout ceci pour nous dire qu'on comprend que d'où va sortir le mal absolu. Un, c'est Pauline, et l'autre, évidemment, Rome, Édom, le Vatican, le christianisme, l'Inquisition, les pogroms. Donc, voilà comment ce chiffre 176 va traverser l'histoire, mes amis. Et quand on comprend la force, parce que s'il est vrai que on va dire mais pourquoi donc le Talmud aussi qu'est-ce qu'il vient faire ici? Pourquoi il a fallu un traité de Talmud avec 167 pages, 176 pages. Donc évidemment que je vais apporter aussi une réponse à cela. Et vous allez voir que c'est extraordinaire. Mais je vous le dis tout de suite. Vous vous rappelez qu'on a dit, à Hanouka, on avait expliqué que la menorah symbolise la Torah orale. Donc la Torah orale, et on a dit que c'est le Hod, c'est la majesté. Comment je peux rendre la majesté à Hachem?
à travers l'étude de la loi orale, à travers l'étude du Talmud, mes amis. Et on comprend pourquoi le plus gros tome comportera 176, parce que il vient nous faire comprendre quelque chose. Mes amis, si on veut lutter contre les forces du mal, donc que c'est en rendant la majesté à Hachem. Et comment je rends la majesté à Hachem? En étudiant le Talmud. Alors, est-ce que c'est justement le Talmud de Baba Batra? Peu importe. Et ce que je n'ai pas dit, mais ce qui est très beau aussi, donc au final, on a trois éléments qui comportent les 376. La paracha de Nassau, le livre de Tehillim et la Gemara, donc le traité de Baba Batra. Et où est-ce qu'il y a une allusion dans le titre de la paracha? Nassau, c'est Nun, Shin, Aleph. Le Nun de Nassau, c'est pour la paracha de Nassau. Le Shin, c'est Shutafin. Et le Shutafin, c'est le premier chapitre du traité de Baba Batra. Donc c'est le Shin, Shutafin. Et le Aleph, Ashrei Ha'ish, c'est le début du livre de Psaume. Donc, parce que dans Tehillim, donc on dit, ou c'est Ashrei Ha'ish, pardon, c'est aussi le début de Aleph, puisque c'est le 119 qui commence aussi par Ashrei Ha'ish. Donc, j'ai les initiales et de la paracha, et du traité de Baba Batra, et du psaume le plus long, Asheraïch. Alors, de là, je comprends donc que ce chiffre est d'une extrême importance et je n'ai peut-être pas encore tout dit, mais on va continuer et vous allez voir comment on va apporter encore plus d'éléments à tout ce qu'on a dit. Donc, pourquoi on a séparé? Parce qu'on a dit que, et c'est le Shlach HaKadosh qui explique que dans les trois premiers livres de Bamidbar, il y a Bamidbar, Nasso et Beha'alotecha. Donc, et que Nasso, donc la première Bamidbar, c'est le camp de la Shechina. Donc, après, c'est le campement des Lévi'im et le campement d'Israël. Et donc, on va comprendre que dans Bamidbar, de qui on a parlé, de ceux qui portaient les instruments de ce qu'on appelle le camp de la Shechina, c'est là ceux qui portaient essentiellement le Aaron et les ustensiles. Donc, et qui était-il? C'est la tribu de Kehat. Donc, c'est pour ça qu'on les a mis à part. Dans la paracha de Nassau, on va parler plus des Lévi'im. Donc, c'est pour ça qu'on introduira ici Gershon et Merari. Et à la fin, donc la paracha, la troisième, la paracha de Balotra, pour nous cette semaine, pour vous la semaine suivante, donc on parlera du campement d'Israël. Et donc pour nous dire qu'il y a ici trois campements, et on retrouve au début de la paracha de Nassau aussi, on avait dit qu'il y avait trois qui étaient rejetés à l'extérieur des trois campements. Qui étaient-ils? Donc, par rapport déjà à Vaishallechu, donc on a dit aussi que qui mérite d'être chassé, on a dit le tsaroua, celui qui avait la tsaraat, et une des raisons d'une personne qui a la tsaraat, c'est la avodazara. Après, il y a le zav, on a parlé de la pureté rituelle, c'est la deuxième faute capitale, c'est giloui arayot, les relations interdites. Et t'aimer la nafesh, celui qui s'était rendu impur, donc c'est quoi? C'est shfichut damim, celui qui avait tué. Donc on pose là, et c'est pour ça qu'on dit que Hamesaper la shonara, bon, quand on dit que ça c'est les trois causes de la destruction du premier temple, donc verser le sang, avodazara et les relations interdites, Hamesaper la shonara chashuv kekofer ba'ikar. Comment se fait-il que le deuxième temple, c'est uniquement par rapport à la Atrina, parce qu'il y avait la Shonara? Parce que celui qui fait du Lachonara, c'est comme si il niait l'essentiel. Donc c'est pire encore que faire les trois fautes capitales réunies. Donc, et si je parle des trois fautes qui ont entraîné la destruction du premier temple, donc il y a une allusion ici. Pourquoi? Parce que Tamé, Tamé, on dit que le tête, c'est tamé, c'est impur, c'est aussi Shefichut Damim. Donc, lorsque j'ai versé du sang, et pourquoi tête, c'est 9? Parce qu'il a fallu 9 mois pour créer cette vie que tu as détruite. Et parce qu'il y a aussi une autre allusion, même s'il y a un meurtre involontaire, on dit qu'il y avait aussi 9 villes de refuge, 6 plus 3, comme on va le voir plus tard. Après, tamé même, c'est mais
Hamaboul. Donc, on dit aussi que qu'est-ce qui s'est passé au déluge? On dit que Hachem a été contraint, puisqu'il y avait des relations interdites qui avaient lieu, on avait obligé Hachem à former, à créer des mamzerim. Et c'est pour ça que même, c'est à 40 jours, donc il faut former le fœtus. Et mumzar, même, mamzer, c'est aussi avec même. Donc ça, c'est une source d'impureté. Et enfin, Aleph dans Tamé, le dernier, c'est Aleph, c'est la hardoute. C'est parce que tu as nié celui qui est un, c'est la Avodazara. Donc on retrouve que les trois entraînent une forme d'impureté. Et les Rachamim vont plus loin. Et c'est pour ça que ces trois fautes, il faut les éloigner. Alors, qui ils représentent? Donc on va le voir parce que d'après ce qu'on on a dit, on va retrouver donc celui qui a parlé du mal, le tsaroua, c'est le serpent. Celle qui a une relation interdite, c'est Chava avec le serpent, donc relation interdite. Et celui qui a entraîné la mort, c'est Adam Arishon. Donc, de qui on parle ici dans cette paracha? On parle des trois qui sont à l'origine de ces trois fautes capitales qui maintenant, pour pouvoir les réparer, un juif doit se laisser mourir plutôt que de les transgresser. Parce que si nous sommes dans ce monde pour réparer cette faute, en les transgressant, je suis en train de nier l'essentiel, c'est-à-dire ma mission de réparer la faute d'Adam et de réparer le monde. Donc tout s'inscrit vraiment d'une façon extraordinaire. Et on va aller plus loin, parce qu'on a dit que quand il y a trois choses, donc à cause de ces trois fautes, on les sort du campement. Et on va voir dans Pirkei Avot, il y a trois choses aussi qui font sortir l'homme de ce monde. Quelles sont soit trois choses? La kin'a, la jalousie. La jalousie, qu'est-ce qu'elle a entraîné? Ben, on le sait, la jalousie a entraîné Caïn et Hevel, le meurtre. Ensuite, le kavod. Le kavod, les honneurs. Yerovam ben Nevat, qui a refusé d'aller à Yerushalayim alors qu'il y avait là-bas Rechavam, le fils de Shlomo. Donc, il a fait ériger des idoles. Donc, à cause du kavod, il y a eu la avodazara. Et enfin, la ta'ava, ben, évidemment, celui qui a du désir, eh ben, il va finir par transgresser les interdits de la Torah. Alors, il y a à cela un enseignement aussi que j'ai trouvé aussi très profond et très beau, c'est lorsque Bilham, hein, donc on dit que lui, il avait, comme Pirkei Avot va la rapporter, lui, il avait, les élèves de Bilham ont trois défauts. Et celui qui a ces défauts, donc c'est un des élèves de Bilham. Et c'était quoi ces défauts? Ain Ra'a, un œil malveillant. Eh ben, un œil malveillant, c'est quoi? C'est la jalousie. Et la jalousie, qu'est-ce qu'elle a entraîné? Le meurtre. Donc, Ruach Gevora, c'est l'orgueil. On a dit l'orgueil, c'est le kavod, et le kavod a entraîné la avodazara. Et ensuite, Nefesh Rechava, une âme large. On dit que, pardon, c'est celui qui donne libre cours à tous ses désirs. Évidemment, c'est Gilou Yarayot. Alors, pourquoi la NES lui dit Shalosh Regalim? Pourquoi il y a une allusion à Shalosh Regalim aux trois fêtes que nous célébrons, dont Shavuot qui vient de passer? On dit parce que tu ne pourras pas toucher ce peuple, parce que eux sont en train de lutter contre ce que toi, tu as comme défaut. Et eux, ils ont des fêtes qui sont venues pour les aider à lutter contre tous ces défauts. Le kavod, c'est les honneurs, donc c'est la Hamodazara. C'est qui le personnage? Avram Avinu, c'est quelle fête? Pessah. Pessah, on doit rejeter, grâce au Korban Pessah, la Hamodazara. Après, la ta'ava. La ta'ava, on dit que c'est Yitzhak. Donc, à Shavuot, on a posé les 3 jours de Akbala, il fallait se séparer. Donc, Shavuot, qui est représenté par Yitzhak, c'est la ta'ava, c'est le Gilou Yarayot, c'est la retenue. Ensuite, Sukkot. Sukkot, Yaakov. Donc, Yaakov, et pourquoi c'est Shfirut Damim? Parce que il n'y a pas de jalousie, puisqu'on est tous sous le même toit. Donc, on lutte contre la kin'a, parce qu'on est tous logés à la même enseigne. Et c'est cela ce que il a voulu dire, donc elle a voulu dire, pardon, l'ânesse, à Bilam, tu ne pourras pas toucher un peuple qui célèbre ces trois fêtes et qui ont compris comment venir à bout de ce qui pour toi caractérise tes défauts, donc, et tous tes suppôts qui te suivront avec ces trois défauts qui le feront sortir de ce monde. Alors,
Maintenant, comme je l'avais dit, le Shla Kadosh nous dit que Bamidbar, c'était la Shekhinah, Nasso, c'est le campement des Lévites, et Be'altra, Machane Israël. Donc, on a donné la réponse. Maintenant, pour Hacham Gazal, pourquoi on est venu ici rappeler la faute du vol? Donc, en parlant que ce vol, c'est une trahison vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Adam a pris, et il a pris d'un arbre que Dieu lui avait défendu, il a trahi Dieu. Donc ici, pourquoi on inclut ce corban de Hacham, de culpabilité, qui aurait pu, évidemment, qui avait sa place dans le livre de Vaïkra? C'est parce que si on est en train de parler de la faute de Adam, donc on va l'analyser sous tous ses aspects. Donc la femme soupçonnée, on parle évidemment de Chava. Le nazir, c'est ce que Adam lui-même va faire. Il va s'isoler de sa femme pendant 130 ans. Donc vous voyez comment, et enfin, lorsque on a entraîné la malédiction dans le monde, par quoi va se clôturer tout ce passage? Par la bénédiction des Kohanim. Donc c'est cette bénédiction qui vient pour annuler les malédictions qui sont descendues dans ce monde suite à la faute de Adam Arishon. Et si c'est vrai que par la faute d'Adam Arishon, c'est la première fois où la Shekinah s'est éloignée, donc quelle est la meilleure récompense? C'est le jour où la Shekinah va enfin s'installer. Et c'est quel jour la Shekinah va descendre? Eh bien, vous l'avez compris, c'est le jour de l'inauguration. Vous avez compris pourquoi on parle de cela ici. Et c'est pas tout. Donc, c'est déjà énorme parce qu'on a compris que dans toute la structure de cette paracha, et évidemment, il fallait que si cette paracha vient comme réparation de la faute et comme les forces contre les forces de Tsépho, de Pauline, de ce qu'on a dit, donc il fallait que cette paracha contienne 176 versets, ni plus ni moins. Donc, tout rentre. Et quand sincèrement, lorsqu'on voit la structure, comment tout s'explique, comment s'enchaîne chacune de ces étapes, ben, on reste véritablement éberlué. Mais pour arriver maintenant à Shimshon, donc parce que si on dit que Shimshon a trouvé sa place, évidemment que lui, on dit qu'il vient réparer la faute de Nadav et Avihu. Et comment? En s'abstenant, puisqu'on a parlé qu'il fallait s'abstenir de vin pour réparer justement la faute de Nadav et Avihu, qui étaient censés, eux, déjà réparer la faute de Adam, donc qui n'ont pas réussi. Donc Shimshon viendra finalement réparer avec cette force qu'on dit que son nom vient de Shemesh, donc du soleil, parce que c'est Hachem qui donnait cette force. Et on comprend que la force de Shimshon, parce que de la même façon que Dieu protège son peuple, tant que Shimshon était en vie, eh ben, il a protégé le peuple juif. Une question qui restait, et pour moi elle est très importante, comment se fait-il que la sota, si elle est soupçonnée, elle va quand même être récompensée? La réponse est magnifique, mes amis. Pourquoi? Parce que Hachem valorise les efforts que chacun fait. Donc on a compris que Hachem ne cherche pas la perfection. Non, le Mashiach ne descendra pas de Yosef, même s'il était parfait, même si lui a été le premier nazir pendant 22 ans. Non, le Mashiach viendra d'un homme qui a trébuché, qui a tombé, c'est Yehuda, bien sûr. Et donc, quand cette femme qui était à la porte de la faute, parce qu'elle s'est isolée, oui, mais comme les eaux n'ont pas produit l'effet escompté, ça veut dire qu'elle est innocente, ça veut dire qu'elle n'a rien fait avec cet homme. Et comment elle a réussi à se retenir, c'est sûr, ça lui a demandé énormément d'efforts. Même si elle se trouve dans une situation délicate parce qu'elle n'aurait pas dû, mais on voit la grandeur d'Hachem qui va tenir compte des sacrifices, d'énormes efforts qu'elle va faire pour ne pas tomber, ne pas succomber à la tentation, et Hachem va récompenser cet effort. Oui, c'est exactement ce que nous sommes en train de dire ici. Et c'est exceptionnel, parce que elle va être récompensée par la vie, donc elle pourra continuer à donner la vie sans peine, donc tu ne souffriras pas. Si tu as souffert parce que tu n'avais pas d'enfants, ben tu auras. Si tu as eu que des filles, et tu auras des garçons. Donc on voit que des fois, nous, on croit que Hachem, il est très dur, qu'il est très strict. Mais quand on le voit, comment il se comporte, même avec ceux qui étaient à la
portent de la faute, mais qui se retiennent à la dernière minute, à la dernière seconde, eh ben, Hachem va les récompenser. Et donc, par rapport donc à ce que je voulais dire pour la conclusion, donc c'est vrai que, et c'est comme ça que le Shla, lui, le dit clairement, que Nadab et Abihu étaient descendus dans le monde pour faire le tikkun d'Adam Arishon, mais comme ils ont bu, donc ils ont malheureusement fauté, et c'est Shimshon qui viendra réparer la faute de Nadab et Abihu, et il faudra pour cela que même ses parents, sa mère surtout, s'abstiennent de vin toute la période de la grossesse, et donc, on comprend pourquoi on a voulu justement parler de la Désiroute de Shimshon, parce que c'est elle qui vient, en fin de compte, terminer un processus de réparation qui a commencé avec Nadav Avihu, qui peut-être a commencé même avec Yosef, le premier nazir, avec Nadav Avihu, et qui se termine par Shimshon. Donc, et là, on est en train d'annuler les Pélishtim, donc aussi la force du mal, donc les descendants aussi de Amalek, donc les forces de 176, et comment un seul homme, Shimshon, va réussir à venir à bout. Donc, retenons, mes chers amis, et ça, je pense que c'est extrêmement important par rapport à la Nésiroute de Shimshon, c'est que euh, si Hachem j'ai laissé pour la fin, si Hachem s'est révélé à la femme de Manoach qui avait le nom de Tselalfonite. Il y a deux versions, Tselalphoni ou Tselalfonite. Et d'où vient ce nom? Alors, d'après le Talmud, où on en parle, c'est Tselal, c'est Betzel, c'est le l'ange Ona, donc c'est adressé à toi. Donc, comme elle a eu le mérite, peut-être qu'elle avait un autre nom avant, mais le nom qui lui a été attribué après la parution de ce malach, donc Tselal, pourquoi deux fois Tsel? Parce qu'il est apparu à deux reprises, et phonique, puisque l'ifnot, c'est se diriger, s'adresser à, donc c'est un malach qui lui est apparu à deux reprises, et les Chachamim nous disent ici que on doit retenir que la grandeur de cette femme qui va mettre au monde peut-être un des personnages les plus grandioses, c'est parmi les prophètes, c'était Shimshon, et on dit que ce nom, quand on le prononce, éloigne tous les ruach ra'a, les esprits néfastes, mauvais, parce que elle, c'était une tzadékette, elle a eu plus de mérite que son mari, parce que le malheur lui est apparu à elle, et non pas à lui, parce que c'est elle qui avait ce mérite, c'est elle qui mettra au monde ce tzaddik appelé Shimshon. Donc évidemment qu'on n'a pas, on n'a pas terminé de parler de Shimshon, il y aurait encore plein de choses à dire, mais pour ce soir, on va terminer sur le fait que cette paracha contient énormément de secrets, que tous ces secrets sont au moins en partie un petit peu plus révélés, qui nous permettent de comprendre qu'on est face non seulement la paracha la plus longue, mais peut-être la plus secrète, celle qui contient les plus grands secrets, ne serait-ce que par rapport à la parution de la Shekhinah pour la première fois, de la Beracha de la première fois, et cela, encore une fois, pour réparer la faute de Adam. Donc nous, on sait ce qu'il nous reste à faire. Donc bien comprendre la paracha de Nassau, bien lire les Tehillim de David Ameller, le psaume 119, et surtout continuer à étudier la majesté d'Hachem, le Talmud, la loi orale, à travers donc ce traité le plus long, qui comporte aussi 176, mais qui représente le Hod, la majesté divine, c'est-à-dire la loi orale.